coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Et ben maintenant que je vous ai fait le premier vlog lecture mensuelle, et ben je suis repartie pour un nouveau puisque nous sommes le 1er mai, le dimanche, et que je viens tout juste de terminer, enfin la vidéo est en train de charger et j'espère vous la publier la semaine qui arrive, mon premier vlog mensuel. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, on verra bien, mais en tout cas moi j'ai bien aimé faire ce concept, je pense qu'il est perfectible, j'ai encore pas mal de choses que je peux inventer pour qu'il y ait un petit peu plus de continuité, etc., pour que ce soit des vlogs vraiment sympas à regarder. Ce qui me rassure, c'est que c'est pas du tout un vlog qui fait 50 minutes, loin de là, on est plutôt sur 30, 40, je ne sais même pas si on atteint les 40, donc c'est un peu rassurant parce que c'est finalement plus facile que ce que je pensais à monter et c'est pas inregardable. Je vous laissais sur le précédent vlog en vous disant que bah, malheureusement j'avais fini très peu de choses, mais le mois de mai commence très bien. Puisque aujourd'hui j'avais pas mal de trucs à faire, je vous ai rien filmé parce que c'est un peu de ma vie perso, mais voilà, j'avais pas mal de choses à faire, mais j'ai quand même réussi à terminer Le Château des Nuages. C'est le deuxième tome de Diana Wynne Jones et c'est publié chez Inis Éditions. C'est la trilogie à l'origine du dessin animé de Miyazaki, Le Château ambulant, qui est l'un de mes dessins animés favoris. J'avais lu, attendez, il est devant moi. J'avais lu le premier tome il n'y a pas très longtemps, que j'avais absolument adoré parce qu'on retrouvait l'univers, on retrouvait les personnages, etc. Même si du coup je pouvais un petit peu mieux voir ce que Miyazaki avait ajouté ou non à l'histoire. Par contre, dans Le Château des Nuages, bah on n'est pas du tout dans cet univers, on est un peu dans un univers des mille et une nuits, toujours dans le même monde, on le sent parce que on est dans un pays très au sud de Lingari où on était dans le premier tome, mais on n'a pas du tout les mêmes personnages. On va suivre Abdallah qui est un jeune marchand de tapis qui va un jour rencontrer une princesse, Fleur de la Nuit, dont il tombe éperdument amoureux. Vous sentez un petit peu l'histoire à la Aladdin, mais il y a un gros mais, c'est que cette princesse va être enlevée et donc du coup Abdallah va partir à sa recherche. Je vous avoue que la première partie, si vous avez suivi mon vlog du mois d'avril, a été un peu compliquée. J'avais en fait pas plus envie que ça d'aller me plonger dans ma lecture et du coup c'était assez difficile, mais heureusement passé la seconde moitié du roman, ça commence à prendre forme et il y a des choses assez intéressantes qui commencent à se passer. Donc voilà, j'ai un petit peu plus dévoré la seconde partie que la première. Je suis très curieuse de connaître la suite et le dernier tome de cette trilogie parce que je sais vraiment pas du tout où est-ce qu'on va aller. Je trouve que c'est une histoire, on sent qu'elle est assez ancienne, je sais pas de quand date la première édition, je sais même pas si ce sera écrit là-dedans. Ça date de 1990, et ben on le sent un peu quand même. Il y a plein de thématiques, notamment sur le féminisme, etc., où il y a des trucs qui vont pas, mais bon, ça reste assez intéressant de le lire et je serais curieuse de découvrir le tome 3. Donc du coup, cette lecture-là, autant le premier tome avait vraiment été un joli coup de cœur, autant ici, je suis un peu en demi-teinte. Donc je suis curieuse de découvrir la suite et fin du château de Hurle, du château dans le ciel, etc. D'autant que Inis Éditions, ils ont fait assez rapidement et que ils ont déjà publié la suite. Maintenant, la dernière fois je vous avais dit que ce livre-là je l'avais choisi dans le jeu de la pile à lire parce que j'avais pas envie de... J'aime bien intercaler une lecture plaisir entre guillemets parce que les SP c'est le cas aussi, mais vraiment que je choisis moi-même de ma pile à lire et des SP, voilà. Et donc du coup j'ai décidé de sortir le plus vieux SP de ma pile, j'en ai que 3, hein, rassurez-vous. Il s'agit des Longueurs de Claire Castillon, c'est publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Je déteste absolument cette couverture que je trouve absolument infâme et beaucoup trop explicite à mon goût, mais par contre c'est un sujet qui m'intéresse quand même. On va parler de l'emprise d'un homme sur une jeune fille et du coup de pédophilie tout simplement. C'est un sujet difficile mais heureusement c'est petit et puis c'est Claire Castillon donc je lui fais assez confiance. Elle a une plume particulière, elle est très inspirée par ses bouquins et je pense que
Ça peut être une thématique, ça peut être des personnages et une histoire qui choquent mais qui sont importantes à lire. Donc je suis curieuse de lire ce petit roman qui va devenir ma lecture en cours. Écoutez, je lance ce nouveau vlog, on verra bien ce que ça donnera. Je pense que le mois de mai va être riche en lecture parce que j'ai beaucoup de temps en fait à consacrer à la lecture contrairement au mois d'avril. Bon, ça dépendra un petit peu du boulot et de à quel point je suis prise de ce côté-là, mais en vrai j'ai le goût, j'ai le temps, donc j'espère que je pourrai faire tout ça. Donc eh bien, bonne entrée dans ce vlog, j'espère qu'il vous plaira et profitez bien. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends quelques jours plus tard, on est le vendredi 6 mai. Pour vous parler un petit peu de mes lectures parce que ça a avancé. Je sais plus trop si je vous avais parlé de ma lecture du Château des Nuages que j'ai terminé le 1er mai, hein, grosso modo, parce qu'il me restait vraiment très peu de pages. Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vous redirai pas tout ça. Donc ça c'était la lecture de début de semaine. Et la meuf qui a préparé sa vidéo de ouf. Et ensuite j'ai enchaîné sur un des services presse qu'il fallait que je lise quand même un jour. Il s'agit des Longueurs de Claire Castillon. C'est publié chez Scripto, enfin dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse. Et ça parle de pédophilie. Donc c'est clairement pas un sujet pour tout. Enfin, il faudrait que tout le monde soit au courant, mais à mon sens, enfin vraiment si c'est un trigger warning pour vous, faites attention. Enfin je veux dire c'est une lecture même pour moi qui suis pas du tout touchée directement par cette thématique, ça a été une lecture difficile, vraiment très très prenante émotionnellement. Claire Castillon, elle a une plume particulière qui fait ressortir beaucoup d'émotions. C'était très dur, c'était très beau. La couverture, je la trouve toujours aussi moche, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais c'est une lecture quand même assez importante. Pas fun du tout, hein, clairement. Genre, si vous allez pas bien, je vous le conseille pas du tout. Mais ça reste une lecture importante. Claire Castillon, elle se met parfaitement dans la peau du personnage. À un point où on se demande s'il n'y a pas une partie autobiographique finalement. C'est hyper important de parler de cette thématique. C'est très bien fait. Et je peux que vous le conseiller. Je peux pas aller plus loin dans l'histoire, dans le résumé, dans mon avis, parce que c'est un tout petit livre qui fait 186 pages. Je l'ai lu en une journée et demie, donc ça se lit vraiment très très vite et j'aurais peur de vous spoiler, même si fondamentalement il n'y a pas grand chose à spoiler, mais bon, je vais pas vous raconter l'histoire. Lisez-le si la thématique vous intéresse, si vous vous sentez de le lire aussi, lisez-le parce que je pense que c'est un livre important. Conseillez-le si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes. Et surtout, c'est un livre qui fait qu'on est peut-être un peu plus attentif à ce genre de choses. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, figurez-vous que je me suis tournée vers ma palle et j'ai redécouvert un petit peu La Tresse de Laetitia Colombani qui est publiée aux éditions Grasset, qui a fait grand bruit il y a quelques années quand il était sorti et que ma mère m'avait prêté parce qu'elle l'avait beaucoup aimé. Et il était là, il traînait dans ma pile à lire. Et là, j'avais envie d'un petit peu, de quelque chose, d'une lecture différente. Je pense que ça va être fort quand même comme récit, en tout cas de ce que j'en ai entendu dire. Mais je pense que ça peut faire une bonne transition après ma lecture des Longueurs. Donc voilà le petit livre que je vais lire et je suis toujours bienvenue dans l'Anthropocène, mais il ne me reste plus que 12 chapitres. Donc si on calcule bien et si je me tiens à mon rythme, 12 jours de lecture. Voilà mes petits loups, j'espère que vous ça va. On est vendredi, donc moi c'est journée de télétravail. C'est parti!
coucou vous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait un moment que je vous ai pas fait d'update pour ce vlog sur le mois de mai. Mais sachez que ça avance bien côté lecture, puisque aujourd'hui on est le 12. On est le 12 mai et j'ai terminé un livre. Oui, puisque j'ai terminé La Tresse de Laetitia Colombani. C'est publié chez Grasset. Ça fait un moment qu'il est sorti et il avait fait beaucoup de bruit au moment où on l'avait retrouvé sur les tables des librairies. Il a même été adapté en album jeunesse et ou en BD, je sais plus trop. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire puisque ma maman me l'avait prêté. Il a fait le déménagement. C'est vous dire, mais j'avais très envie de le lire et après les longueurs de Claire Castillon, c'est exactement ce qu'il me fallait parce que ces derniers temps j'étais en petite forme et qu'il me fallait un truc facile à lire. Là l'écriture elle est fluide, je vais pas vous dire que c'est l'écriture du siècle, mais elle se laisse lire en fait et c'est exactement ce dont j'avais besoin avec un livre. L'histoire elle est belle sans être non plus... Elle est belle et elle est porteuse de jolis messages, mais je vais pas vous dire non plus que c'est le roman le plus profond que j'ai jamais lu. Parce que ce serait pas vrai, il m'a pas pris la tête, il n'y a pas de twist de folie, le dernier truc, on le voit venir quand même. Mais c'était bien, c'était joli, c'est une belle histoire. Voilà, c'est exactement ce que je lui demandais. Donc en fait, il est tombé pile au bon moment, qui est que j'avais pas d'attente particulière. Et donc du coup, ça a été une bonne lecture. À côté de ça, vous vous en doutez, je suis toujours dans la lecture de Bienvenue dans l'Anthropocène, mais il me reste 6 chapitres. Et si on compte bien, puisque j'ai lu normalement un chapitre par jour, il doit me rester 6 jours. Grosso modo, la semaine prochaine et donc à la fin du mois d'avril, ce livre sera terminé. Et je vous avoue que je vais être un petit peu triste parce que au fur et à mesure de ma lecture, en plus comme je lis un chapitre par jour, la lecture elle est très longue, et j'ai l'impression de connaître John Green, que c'est un de mes potes, vous voyez, qu'il me parle, qu'il me raconte, et qu'on échange en fait, parce que moi dans ma tête, quand il écrit des trucs, je pense à autre chose, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une espèce d'échange, comme si j'avais papoté avec lui pendant des semaines, et je vous avoue que ouais, il va me manquer ces petites réflexions sur des trucs plus ou moins important, plus ou moins difficile, il y a vraiment de tout et ça va un petit peu me manquer. Donc là je vais déguster je pense les 6 derniers chapitres. Et puis vous allez me dire qu'est-ce que tu vas commencer maintenant que je me suis pas pris la tête sur un petit roman très tranquille. Je pense qu'il est temps d'attaquer Souveraine. C'est publié chez Casterman et écrit par Laura Sebastian. Laura Sebastian c'était l'autrice de Le Trône de Cendre, Princesse de Cendre, H-Princess, oui, moi je l'ai traduit en français, normal. Qui a l'air très très bien. J'en ai entendu de bons retours récemment parce que c'est une petite briquette et que je suis un peu à la ramasse sur YouTube et compagnie. Donc du coup, j'ai vu des vidéos qui datent d'il y a un mois déjà. C'est une jolie petite briquette, mais en fait, je pense qu'il va très très bien passer après 2 contemporains, dont un adulte qui était très tranquille. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, une petite briquette de fantaisie où je vais me laisser embarquer par l'histoire. Bref, j'ai très hâte de découvrir ce premier tome et de vous en dire plus bientôt. Et sinon, je sais plus si je vous l'avais présenté ici, mais l'autre jour je me suis rendue en librairie et je me suis acheté, le 2e tome, Universel. C'est toujours écrit ou dessiné? Bref, les auteurs sont toujours Aline Stockart et Kit Toussaint et je vous avoue que j'ai très très hâte de lire. Et comme là, mon chéri n'est pas rentré, j'ai la flemme de faire à manger, j'ai la flemme de faire absolument tout ce qu'il y a sur ma to-do list du jour parce que pas grande forme, et je pense que je vais lire cette petite BD et que ça va être très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire. Sinon, quoi de neuf, pas grand chose. Je vous ai rien filmé l'autre soir et pourtant j'ai passé une super soirée. Je suis allée au Jamel Comedy Club voir des humoristes peu connus qui s'essayent pas forcément à la scène parce que je pense qu'il y en avait la plupart qui avaient l'habitude, mais voilà, qui faisaient leur petit sketch là-bas et c'était cool. On a super bien mangé et tout. Après voilà, j'ai pas fait des trucs passionnants. Demain j'ai un concert. Voilà, ma vie en ce moment est assez pépère et tranquille, mais en même temps c'est ce qu'il me faut parce que voilà, c'est ce que je disais, je suis pas ultra en forme. Heureusement et bizarrement par contre mes lectures vont très bien parce que j'avance dedans, donc c'est cool. Donc écoutez, ainsi va la vie, ça ira mieux dans quelques jours. Sur ce mes petits loups, je vous laisse profiter de la suite de ce vlog et je vous dis à plus. Coucou,
vous, j'espère que vous allez bien. J'ai changé un tout petit peu le cadre et pourtant on n'est pas très longtemps depuis la dernière fois que je vous ai filmé un petit bout de ma face. Puisqu'aujourd'hui on est le vendredi 13 mai et que j'ai des petites choses à vous montrer et à vous dire. Donc comme j'ai terminé la tresse hier, du coup j'ai commencé déjà Souveraine de Laura Sébastien. J'en suis déjà à une soixantaine de pages et j'avoue que j'accroche beaucoup avec la plume, avec l'histoire, c'est hyper intriguant. Je suis très curieuse de voir où ça va nous mener. Donc je pense que ça va être un bon page turner et je suis très contente de m'être lancée dans cette lecture. Mais si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pas vraiment pour vous parler de mes lectures mais plutôt de l'agrandissement de ma pile à lire. Parce que je crois que je vous le disais hier, c'était pas la très grande forme de la vie, hein, très clairement. Ça m'a fait du bien hier soir, ça a été une soirée calme, j'ai pu bouquiner, terminer un livre, du coup j'avais un peu l'impression d'avoir fait des choses quoi. Bref, et aujourd'hui pour... vous voyez, genre, plus soyez le fait que ça va mieux. Je me suis rendue en librairie pas loin du boulot et je me suis fait plaisir. À la base, j'allais vraiment pour m'acheter La princesse sans visage de Ariel Holtz. C'est publié chez Slalom et il est sorti hier et il est absolument magnifique. Et je vous avoue que Ariel Holtz, moi je l'ai absolument adoré dans Les Sœurs Carmine. J'ai son autre roman L'âme vive ici et j'ai très envie de m'acheter tous ces bouquins tout simplement parce que j'adore ces thématiques, j'adore sa plume, j'adore la personne parce que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en dédicace et voilà. Et franchement celui-là je crois que c'est le meilleur pitch après Les Sœurs Carmine bien sûr mais que j'ai jamais lu de lui, donc j'ai très hâte et il se pourrait que il passe direct après Souveraine, hein, parce que moi je fais pas dans la demi-mesure. Voilà, après ça je me suis retrouvée au rayon manga et je me suis enfin offert Minuscule de Takuto Kashiki. C'est publié chez Komiku et en fait c'est un petit manga, ça fait très longtemps qu'il me tente. C'est franchement du tranche de vie mais un petit peu fantasy fantastique. On est dans la forêt et on a des petites minuscules comme ça, trop mignonne. Bref, ça a l'air trop chou. Moi le tranche de vie mignon à souhait, j'avais testé avec Aria, j'avais absolument adoré et je me suis dit que là j'avais besoin d'un vrai titre qui allait prendre la suite de Aria et je me suis dit que ça pourrait être tout à fait celui-ci, donc je me le suis enfin pris. Et puis alors complètement au pif, mais parce que j'ai été influencée par différentes youtubeuses que je suis, notamment Batman on prend son bouquin que j'aime beaucoup, mais aussi Elisa dans tous ses états, je ne sais plus comment ça s'appelle mais je vous remettrai leur chaîne en barre d'infos. Et je me suis offert Les 7 sœurs de Lucinda Riley, c'est le premier tome. Dans cette histoire il y a un vieux monsieur qui a adopté 7 jeunes filles et c'est un milliardaire. Et au moment de sa mort, en fait, il a laissé un petit peu des indices pour que chacune des sœurs puisse découvrir d'où elle venait. Ce premier tome, je suis curieuse, honnêtement, j'en ai entendu parler en bien, ça m'intrigue. Et je me suis dit que c'est un bon pavé quand même. Mais ça pouvait être une très bonne lecture pour cet été, donc je me le suis pris. Voici donc pour mes petits craquages, mais je vous avoue que je suis super contente, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien au moral. Au mois d'avril, j'ai pas acheté tant de bouquins que ça, donc je me dis que voilà, c'est pas très grave. Et puis j'avance pas mal dans mes lectures, donc il est important de savoir se faire plaisir, notamment quand ça va pas. Sur ce mes petits loups, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir, donc écoutez, passez un bon moment avec la suite de ce vlog, et je vous dis à très vite. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve dans ce cadre un petit peu spécial parce que je suis devant ma bibliothèque de manga pour vous parler un petit peu de ma lecture d'hier après-midi. Hier après-midi, il y avait une amie à la maison et puis on s'est un peu posé avant que j'aille jardiner au potager. Je vous ai rien filmé du week-end, quasiment rien. Je suis allée au Taste Festival Paris, mais c'est à peu près tout. Mais écoutez, c'était pas la grande forme ce week-end, très clairement, pas du tout. Là, ça va un petit peu mieux, je commence à avancer, à aller un petit peu mieux, mais c'est compliqué. Bref, et je voulais vous parler d'une lecture qui m'a fait beaucoup de bien, c'est celle-ci, Minuscule de Takuto Kashiki, c'est publié chez Komiku. Et en fait, c'est une série dont j'ai entendu parler il y a un petit moment, mais j'avais déjà une série doudou
qui était Aria. C'est très pratique d'être juste devant ma bibliothèque. Et donc du coup j'ai adoré Aria, vous le savez certainement si vous me suivez, ça a été une très grande découverte et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Mais j'avais besoin à nouveau de quelque chose un petit peu doudou et franchement il me fallait du doudou tranche de vie. Et si, voilà, on était exactement là-dedans, c'était trop mignon, les personnages sont absolument adorables, bref, c'était trop chou. On y trouve Akumei et Mikoshi qui sont deux minuscules qui habitent dans la forêt et qui ont des amis insectes, des amis animaux aussi, qui ont des jobs, qui sont passionnés de certaines choses. Il y en a une qui adore manger notamment. Vraiment ça a été une très très jolie découverte et je pense que je vais pas tarder en fait à m'offrir la suite parce que vraiment je vais avoir besoin, surtout en ce moment, de ce genre de lecture qui fait du bien en fait et qui fait grave du bien au moral et d'en avoir toujours un d'avance parce que du coup je vais savoir à l'avance que il y a ce petit truc qui est pas loin et que quand ça va pas, je peux lire. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire là parce que pas grand chose et je vais pas tarder à aller à la salsa. Je suis toujours dans Souveraine de... je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, vous le voyez pendant toute la durée de ce vlog donc c'est pas très grave. Si je vous redis pas son nom là, j'avance très bien, ça se lit très vite, c'est hyper fluide, c'est exactement ce que j'avais envie de lire en ce moment. Donc voilà, que du bon et du positif pour ce coup-là. Je vous laisse donc avec la suite de ce vlog. Sachez qu'aujourd'hui on est le 16 mai, donc on est à peu près à la moitié de ce vlog. Je sais pas s'il y aura des choses très intéressantes cette semaine, mais la semaine suivante on part en week-end pour le pont de l'Ascension et ça je suis très contente, ça me fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que ce vlog vous plaît toujours et je vous fais de gros bisous et on se retrouve plus tard. Coucou les petits loups, je reviens vers vous. Je vous ai pas filmé grand chose, je suis vraiment désolée, mais j'ai passé une semaine, comment dire, très chargée, notamment au boulot, et donc du coup pas trop l'énergie de faire d'autres choses et donc de filmer des petits bouts pour ce vlog, mais j'ai quand même avancé niveau lecture parce que ça allait bof. Et donc du coup je me suis dit que j'allais prendre un petit peu soin de moi et en fait mettre de côté ce que je pouvais mettre de côté. Et donc du coup j'ai un peu mis de côté ce vlog mais aussi plein d'autres trucs et je me suis fait plaisir en lisant pas mal et j'ai deux choses à vous montrer là maintenant tout de suite. La première, et je suis vraiment trop contente, c'est que j'ai terminé Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et je vais enfin pouvoir vous donner mon avis complet sur ce livre. Attention, ce livre n'est pas du tout un roman, c'est plutôt un essai de John Green sur l'Anthropocène qui est notre ère terrestre d'humains actuelle. Et qui est passionnant. En fait, John Green va un petit peu décortiquer des phénomènes historiques, des phénomènes actuels. On va avoir des chapitres sur la chaîne d'info CNN, sur la performance de certains sportifs sur internet. Enfin vraiment on va avoir son avis et son interprétation et un petit peu parfois ses élucubrations parce que certains thèmes ne sont qu'un prétexte pour parler d'autres choses. C'est hyper vivant, c'est très sympa, ça se lit pas du tout comme un livre classique, au contraire je pense que la manière dont je l'ai lu, je me suis inspirée de Audrey du Souffle des mots, hein, très clairement j'ai rien inventé. Mais la façon de le lire avec un seul chapitre par jour, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas vraiment quelque chose qui peut se lire d'une traite. En tout cas, j'ai trouvé ça très bien et au final, on a vraiment une relation qui se crée avec John Green. Des fois, on a un petit peu un doute quand on lit un roman d'un auteur parce qu'on sait pas trop si ce qu'il écrit est inspiré de la réalité, à quel point, etc. Donc, on s'attache rarement vraiment à l'auteur en tant que personne, éventuellement à la plume ou à son histoire ou à son univers, mais j'ai jamais eu ce sentiment de vraiment être attachée à l'auteur, sauf une fois avec Daniel Pénac dans Comme un roman, mais voilà, qui était un peu un livre dans ce même genre presque, mais vraiment sur la lecture. Alors que là vraiment je l'ai terminé en me disant bye John Green, à la prochaine, je serais ravie de te retrouver dans d'autres livres mais ce sera jamais comme celui-ci. Vraiment c'est une lecture très particulière mais qui développe aussi une relation très particulière à l'auteur. Vraiment si ça vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. C'est une très chouette lecture qui n'est
qui tombe pas dans l'humanité est morte, machin. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça sur le fait que l'humanité est terrible sur certains côtés, mais John Green n'est pas non plus complètement pessimiste et nous montre aussi la beauté de l'humanité par certains côtés. Bref, ça a été une excellente lecture que je ne peux que vous recommander et qui va aller direct dans ma bibliothèque. Sinon, je continue très tranquillement ma lecture de Souveraine, mais là je vais seulement reprendre aujourd'hui parce que beaucoup de boulot et j'ai vraiment pas beaucoup lu ces derniers temps. Par contre, je me suis lancée dans L'Or Olympus de Rachel Smith, je ne sais pas. C'est publié chez Hugo BD et si vous êtes un petit peu passé à côté du phénomène, il s'agit d'un webtoon qui a été adapté en version papier. Moi c'est un webtoon qui me tentait beaucoup, sauf que je suis pas très... Enfin, c'est pas que je suis adepte, mais je suis pas du tout habituée à ce format de lecture. Et puis bon, moi je suis une adepte du papier à donf. Donc du coup, j'étais très contente qu'il sorte en version papier enfin. Pour l'instant, je suis un peu entre deux. Je trouve ça assez chouette, mais il faut s'habituer vachement à la mise en fait en papier parce que c'est pas du tout la même manière de le lire. Donc du coup c'est assez particulier, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait que les mythes soient retravaillés. On est un peu dans notre monde, il y a des téléphones portables, c'est moderne, etc. Pour l'instant Hadès me plaît beaucoup, beaucoup plus que Perséphone. Non, franchement c'est une chouette lecture pour le moment. Et puis c'est un gros pavé, donc je mets beaucoup de temps pour le lire, mais c'est pas mal. Bref, j'en profite bien et je vous dirai ce que j'en pense très vite. Voilà mes petits loups, c'était tout pour cette update du jour, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas donné la date, mais aujourd'hui on est le vendredi 20 mai, donc du coup il ne reste plus que 10 jours sur le mois à vous filmer. Et je pense que les plans les plus sympas ce sera la semaine prochaine quand on ira en Alsace pour le week-end de l'Ascension. Donc restez jusque là, voilà, je vous dis à plus. Coucou mes loups, j'espère que vous allez bien.
Je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 30 mai et je pense que vous avez eu pas mal de petites vidéos et d'images de l'Alsace puisque ce week-end, pour le week-end de l'Ascension avec mon chéri, on est parti en Alsace à vélo, on a fait un petit périple sur la route des vins et c'était très très chouette. Ça m'a fait un bien fou et j'aurais vraiment aimé terminer mon roman à ce moment-là, mais j'ai pas réussi. Le roman, bien sûr, il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien, mais j'ai une bonne nouvelle quand même, clairement il sera terminé avant la fin du mois de mai et ça franchement je suis super contente parce que le mois de mai a été vraiment une réussite côté lecture. J'ai beaucoup lu, j'ai lu de belles choses, de bonnes choses et ça me fait du bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour le moment. Alors je vous avoue qu'après celui-ci je sais vraiment pas quoi lire parce que j'ai 2 SP qui m'attendent, mais les SP en général j'aime bien les intercaler si je peux avec d'autres lectures et donc du coup c'est ce que je vais faire. Et donc je vais avoir le choix dans toute ma palle et ça va être très difficile de me décider, mais c'est pas grave. En tout cas ce que je peux vous dire sur Souveraine, c'est que je suis très très curieuse de découvrir le dénouement de ce premier tome puisqu'il s'agit d'un premier tome. J'espère juste que ce sera pas une série de 15 000 livres parce que sinon ça va être un peu compliqué. Franchement j'ai bien aimé, ça fait partie de ces romans de fantasy que Casterman publie et que j'aime bien. Alors on va pas dire que c'est l'emballement que j'avais eu pour le dernier magicien ni la claque que je m'étais prise pour l'année de grâce, mais franchement c'est une très très chouette histoire. J'aime beaucoup cet effet avec les 3 sœurs et les plans de leur mère qui sont à la fois clairs et puis finalement qui vont devenir petit à petit un peu plus flous. Franchement j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la fin. C'était un peu tout en fait ce que j'avais à vous dire pour le moment. J'espère que, enfin ce vlog de toute façon tout ça à sa fin, j'espère qu'il est pas trop long. Et puis je vous retrouve pour faire un bilan demain je pense de mon mois de mai. Voilà, à plus. Qui c'est qui a pris la place de maman? Coucou, juste un petit rapide petit point pour vous dire que j'ai bien terminé Souveraine de Laura Sébastien il y a même pas une minute et que je voulais donner mon avis un petit peu à chaud puisqu'on est sur la fin du mois de mai, alors du coup je bouscule un petit peu et je me dépêche de faire un avis. Ça a été une lecture très facile et en ce moment j'avais besoin de lecture facile parce que je vous l'ai déjà expliqué 15 fois, c'était pas forcément la meilleure période pour moi, pas forcément le meilleur mois, il y a eu beaucoup de choses et du coup j'avais besoin vraiment de lecture facile pour me sentir bien en fait. Petite interruption, j'ai appelé mon papy. Bref, du coup j'étais en train de vous parler des Souveraines de Laura Sébastien. C'est un premier tome, donc c'est le premier tome d'une série. Et honnêtement j'ai été assez bluffée. Donc au début je me suis mise assez rapidement dans l'histoire et sans l'avoir dévorée, mais parce que je pense que mon rythme de lecture était pas vraiment à la dévoration. Je l'ai lu à un très bon rythme et je suis super contente. On va suivre 3 sœurs qui sont triplées, j'allais dire jumelles, mais non on ne peut pas être jumelles à 3. Bref. Qui ont été élevés par l'impératrice pour aller se marier avec les 3 autres princes ou rois des royaumes voisins et pour ensuite les trahir afin que la reine récupère la mainmise sur tous les royaumes du continent. C'était vraiment bien fait parce que chaque princesse a vraiment son rôle, son caractère, sa manière d'être, etc. Et va aller dans des royaumes qui sont vraiment complètement différents. Et ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est la différence de religion, de mentalité, d'organisation aussi de chaque royaume qui était vraiment super intéressante. Chaque princesse était cool et franchement il y a pas mal de rebondissements. On se demande à chaque fois qu'est-ce qui a été prévu ou non par la reine, prévu ou non par les princesses. C'est vraiment bien foutu et je ne peux que vous en recommander la lecture. C'est un très bon roman de fantasy ado, young adult qui se lit très bien. Quand on n'est pas un trop gros fan ou trop habitué à la fantasy, c'est hyper facile d'accès. C'était vraiment chouette en fait. La fin est assez bien faite, assez marquante. Je suis pas prête d'oublier comment se termine ce premier tome et je suis super curieuse de découvrir la suite parce qu'on a juste ce qu'il faut de révélation sur la fin de ce tome pour se dire mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Donc voilà, j'ai super hâte de découvrir la suite de cette série qui normalement paraîtra en 2023.
Voilà donc pour mon avis sur Souveraine. Maintenant, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, j'hésite un peu sur ce que je vais lire. Et je pense que ça va se décider un petit peu au feeling de ce que j'aurais envie d'ouvrir quand je lirai un nouveau livre, parce que je sais pas si ce soir j'aurai le temps. Donc je vais vous montrer les 3 possibilités. Donc les 3 prochaines lectures qui me tentent. Il y a parmi elles Anaïs Nin de Léonie Bischoff. C'est publié chez Casterman, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et quoi qu'il arrive, je vais le lire incessamment sous peu, puisque il va falloir à un moment que je le rende à la bibliothèque. J'ai aussi très envie de sortir le petit dernier arrivé dans ma palle. Il s'agit de La Princesse sans visage. C'est le tome 1 des Royaumes immobiles de Ariel Holt. Magnifique couverture, pitch de dingue, bref. Je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie, quasiment, ou le lendemain, un truc comme ça. Et il me tente vraiment énormément. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de retourner à de la fantasy ou est-ce que j'ai envie de lire un truc doudou à souhait, parfait pour le printemps, aka Anne d'Avonlea, qui est le second tome de Lucy Maud Montgomery. Je pense en vrai que c'est Anne d'Avonlea qui va gagner parce que j'ai très envie de lire quelque chose dans cette vibe. Ce tome, je l'ai gardé exprès pour le printemps. On est toujours actuellement au mois de mai et puis juin, ça compte un petit peu pareil. Donc je pense qu'il va gagner. Franchement, je pense qu'il va gagner, mais on verra. Et puis, vous n'avez qu'à suivre soit la suite de ce vlog, si je continue à filmer encore un petit peu demain, soit le vlog du mois de juin. Voilà, si je ne reviens pas ici à vous parler d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis au mois prochain pour se retrouver dans un nouveau vlog de lecture. Je vous fais des bisous. Coucou les petits loups, je termine ce vlog en vous montrant un petit peu le truc que je fais ce soir, c'est-à-dire mon bijou pour le mois de juin. Je suis super contente de le thème que j'ai trouvé sur un post Instagram. Je vous mettrai peut-être, si je retrouve le lien, en barre d'infos. La dernière page, c'est la page de la semaine qui n'est pas terminée, mais là il est un petit peu tard, donc du coup... je terminerai, je pense, demain. Vous l'entendez très certainement à ma voix. J'arrive même plus à prononcer les mots normalement. Je suis explosée, donc ce vlog va s'arrêter ici, tout simplement. Pour info, j'ai commencé Anne de Green Gables, le tome 2, donc Anne d'Avonlea. Mais si vous voulez en savoir plus, il faudra découvrir, enfin attendre, puis découvrir le vlog du mois de juin. Voilà mes petits loups, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, je vous le fais faire scam quand même. Salut les petits loups!